Bonjour à tous et à toutes. Alors, on se retrouve pour les taroscopes du mois de juin. Petite intro pour vous montrer quel jeu je vais utiliser. Donc, j'utiliserai le Queen of the Moon Oracle. Donc voilà, celui-ci. J'utiliserai également le Dixit pour ceux qui me connaissent. J'aime utiliser ce jeu qui est à la base un jeu de société, un jeu utilisé également en psychologie, en team building et voilà, donc c'est un jeu très parlant pour moi. J'utiliserai également le Numerolissima qui est un jeu quand je l'avais acheté chez une amie qui est aussi cartomancienne, il n'était pas en vente, donc maintenant il est en vente pour ceux qui sont intéressés. Je mettrai le lien sous la vidéo. Et je terminerai le tirage par un tirage oui-non avec les cartes de Mademoiselle Lenormand. Donc avec uniquement la carte du oui et la carte du non. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale, que vous pouvez recevoir des messages même si la situation ne vous correspond pas. Travaillez votre discernement, voyez si la situation vous parle, si ça vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, surtout ne prenez pas. Donc, n'essayez pas à tout prix de faire parler le tirage, c'est-à-dire à tout prix de vous identifier à ce tirage, de trouver des similitudes avec votre vie. Soit c'est très parlant et dans ce cas ça vous parle, soit pas du tout et donc vous laissez. Vous pouvez également aller visionner la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire, et si toutefois vous n'avez pas de réponse, allez voir peut-être la vidéo de confrères qui sont très nombreux sur YouTube. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à visionner la vidéo que moi j'en ai eu à les faire. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage et à tout de suite. On est parti pour vous les Sagittaires. On va voir un petit peu quelles sont les énergies de ce mois de juin 2020 pour vous. Donc, quelles seront et quelles sont les énergies présentes pour ce mois de juin 2020 pour les Sagittaires. Énergie présente pour les Sagittaires, juin 2020. Énergie présente pour les Sagittaires au mois de juin 2020. Vous quittez une situation qui a été pesante, qui a été lourde. Une situation... vous décidez de quitter cette situation pesante. Vous avez dû faire preuve de résilience ici. Et vous décidez de vous épanouir. Vous acceptez quelque chose de nouveau dans votre vie. Et... cet épanouissement est possible à condition, je dis à condition, parce que pour moi on ne peut pas passer de ce stade-là à l'épanouissement sans avoir entrepris une certaine démarche. Et pour moi ici, la démarche pour vous sera vraiment de lâcher prise, d'accepter les choses telles qu'elles sont, d'accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer, et de lâcher prise, vraiment lâcher prise et rester focus sur les aspects positifs de votre vie et non plus sur ce poids, sur
toutes ces expériences passées qui sont peut-être douloureuses, qui sont lourdes, mais qui sont quand même passées. Elles ne font plus partie de votre présent. Peut-être vous avez dû apprendre à vivre avec, mais on vous demande ici de lâcher prise, de laisser. On voit ce personnage qui était accroché à des branches, à des vieilles branches, et qui accepte de lâcher ces branches pour aller vers quelque chose de plus léger. Elle accepte de se transformer, de transformer peut-être aussi sa vision. On voit ici des papillons. Les papillons symbolisent la transformation. Le chiffre 27, 2 plus 7, 9, représente la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Il est possible pour vous, si vous faites le choix d'accepter, de vous libérer de ce fardeau, de ces expériences passées douloureuses et lourdes, il est possible d'atteindre un épanouissement, en tout cas d'aller vers quelque chose de beaucoup plus léger et de retrouver du plaisir dans votre vie, de la légèreté. Les énergies pourront à nouveau circuler autour de vous. Il est important, on ressent ici, les énergies ne circulent pas, les énergies sont bloquées, le personnage est courbé par le poids de ses expériences, le poids de la vie, le poids de son vécu, de ses traumas, voilà. Ce personnage est courbé. Ici, le personnage est libre, l'énergie circule. On a aussi le 18 qui représente donc 1 plus 8 qui font 9, c'est de nouveau la fin d'un cycle. Vous avez l'opportunité, si vous le souhaitez, de tourner une page, de passer à autre chose. Je dis si vous le souhaitez parce que clairement on ne sort pas de cet état sans vraiment le vouloir. Il faut, même si c'est plus douloureux de rester courbé, c'est parfois plus confortable de rester dans une situation que l'on connaît. Mais pour atteindre ici, pour moi, l'épanouissement, il est temps d'accepter de revoir ses fondations, de revoir la manière qu'on a d'appréhender les choses, la manière qu'on a de vivre les événements et d'appréhender la vie ici. On vous demande de focaliser votre attention sur les aspects positifs de votre vie pour que ceux-ci prennent plus d'ampleur que les expériences négatives que vous avez vécues. Ok, on va voir un petit peu avec le Dixit ce qu'on nous dit. En tout cas, les énergies sont propices à se lâcher prise, à ce changement. Donc si vous le souhaitez, bien sûr c'est toujours si vous le souhaitez, c'est quelque chose que vous pourriez faire, je ne vais pas dire facilement, mais peut-être plus facilement ce mois-ci qu'un autre. On a bien le fait de s'élever par rapport à ses émotions, de prendre de la hauteur par rapport à ses émotions, peut-être par rapport à ces charges que l'on porte. Pour d'autres, ça peut être aussi un trop-plein de charges émotionnelles ou un trop-plein de charges, je veux dire. Attendez, je cherche mes mots. Vous êtes peut-être engagé vis-à-vis de plusieurs personnes, vous avez peut-être un fort sens des responsabilités et du devoir, et du coup vous vous imposez beaucoup de contraintes quotidiennes ou vis-à-vis d'autres personnes. Vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, il est possible ici de se libérer de certaines choses, hein, si vous le souhaitez. Alors, comme je le disais, c'est vraiment cette notion de choix. Vous décidez. Vous avez vraiment le choix de décider vers quoi vous voulez aller. Est-ce que vous voulez continuer si ça vous parle, bien sûr. Hein, est-ce que vous voulez continuer dans cet état d'esprit
Ou est-ce que vous voulez aller vers quelque chose de plus léger? En tout cas, une fois que ce choix sera fait, vous ne ferez plus marche arrière. Pour moi, ça c'est une certitude. Vous ne ferez plus marche arrière, vous ne retournerez plus dans ces difficultés. Vous ne courberez plus le dos, en tout cas. Vous avez cette faculté d'agir. Vous avez cette faculté d'analyse par rapport au fait d'être focus sur votre choix, sur ce que vous voulez. Vous avez cette faculté de trouver la bonne manière d'atteindre votre objectif. De ne pas vous laisser distraire. La seule chose ici qui peut vous distraire, ce sont vos émotions. C'est votre sensibilité. Peut-être que vous voyez la situation, mais peut-être que votre vision n'est pas juste. En tout cas, vous êtes sensible, hein, ça c'est certain. Voilà, c'est ce que je disais. Votre vision n'est pas juste. Peut-être que vous vous sentez le devoir, la responsabilité de l'obligation de porter ce poids. Peut-être le poids d'une famille, peut-être le poids d'un travail, d'une fonction, peut-être des engagements que vous avez pris auprès d'autres personnes. Et pour finir, vous êtes enfermé là-dedans et vous vous sentez limite attaqué. Vous vous sentez pas respecté, attaqué. Donc il y a une notion de souffrance ici, hein. En tout cas, vous ne vous retournerez pas parce que vous avez le sentiment peut-être ici qu'on a joué avec vous, qu'on vous a mis à genoux. Je vous montre la carte. Vous avez peut-être le sentiment qu'on vous a mis à genoux, qu'on a usé de votre gentillesse, qu'on a profité de votre gentillesse, qu'on vous a mis littéralement à genoux. Alors, pour moi ici, vous allez échanger par rapport à ça. Vous allez en parler. Vous allez en parler avec... vous allez en parler avec quelqu'un qui est capable de vous aider par rapport à ça. Parce que c'est vraiment toxique. Vous devez vous libérer de cette... soit une emprise, soit un engagement. Il y a quelque chose de toxique dont vous devez vous libérer. Parce que ce n'est plus physiquement possible pour vous, là. Alors, pour certains, ça peut concerner le travail. Ça peut être d'ordre professionnel. Ça peut être quelqu'un qui joue avec vous, qui profite de vous, qui vous manipule, afin d'obtenir ce qu'il veut au niveau professionnel. Donc ça peut être un supérieur, ça peut être un collègue, si vous êtes en association, ça peut être voilà, votre partenaire. Je parle de partenaire au niveau pro, hein, d'accord? Donc ici, quoique ça peut parler aussi au niveau sentimental, vous verrez, vous adaptez. Pour moi ici, vous allez décider d'en parler. Décider d'en parler et cette discussion va vous amener à faire ce choix, à prendre conscience qu'il est temps de faire ce choix. Ce choix se fera de manière assez rapide à partir du moment où vous aurez compris le mécanisme de ce qui vous arrive. Que vous aurez compris que vous n'êtes pas victime, mais que vous êtes responsable de... c'est dur hein, ce que je dis, j'entends bien, mais personne n'est venu vous mettre ça sur le dos. Vous avez accepté de porter ce poids. Vous avez accepté de vous engager. Vous avez accepté ce poste peut-être. Vous avez accepté de vous mettre à genoux
face à cette personne. Donc vous devez prendre conscience de ce mécanisme, de ce schéma, pour pouvoir faire un choix et décider si oui ou non vous allez vers quelque chose de plus léger ou si vous restez dans cette idée de contrainte, de résistance, de poids, vraiment de poids. Ok, je vais voir un petit peu ce que cet oracle nous dit pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, autre chose que je vois, il est possible que vous soyez, que vous n'acceptez pas et vous prenez comme une attaque personnelle le fait qu'une personne ait pris de la distance par rapport à vous. Vous voyez par cette distance de la manipulation. Vous avez l'impression que cette personne a abusé de vous, a profité de vous. À juste titre ou non, je ne sais pas ici. Vous devez le savoir. Mais ici, vraiment, on m'indique que vous devriez en parler, vous devriez vous confier par rapport à ça. Peut-être qu'un avis extérieur peut vous aider à arriver à ce point de choix, à ce point de devoir se positionner, de prendre vraiment conscience de ce qui se passe et de savoir exactement ce qu'on veut. Ok, Sagittaire, juin 2020. Sagittaire, juin 2020. Alors, il est possible que pour certains, qu'il y ait une rencontre qui se fasse au mois de juin pour des célibataires. Il est possible que vous rencontrez quelqu'un. Ah oui, ok. Dans un lieu public. Dans un lieu public. Je dirais plutôt un parc, là où il y a de la verdure. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce poids qui vous courbe le dos, il est peut-être nécessaire ici pour vous de faire un travail de purification. Parce que ce poids peut être des engagements, peut être des devoirs, comme j'ai dit, mais ça peut être aussi des blessures passées que vous traînez. Comme je disais, des expériences douloureuses qui vous ont marqué et que vous traînez partout avec vous. Donc il est peut-être temps de faire un travail de purification. Quand je dis purification, c'est libérer cet ancien qui vous a permis d'être vous aujourd'hui, mais qui ne vous sert plus. Vous n'êtes pas obligé de traîner ça partout avec vous. Alors je sais, c'est facile à dire, mais il faut bien un jour commencer. Il faut bien un jour se lancer, décider de se sentir mieux dans sa vie, de mettre en place des choses pour nous permettre de nous épanouir. Voilà, clairement, c'est une situation qui va vous demander quand même du courage. Mais je crois qu'il est plus courageux de vivre toute sa vie courbée que de faire le choix d'aller vers l'épanouissement. Même si le plus dur, c'est le premier pas. Le plus dur, c'est le premier pas. C'est de décider de se lancer. Le reste découlera tout seul. Suivra tout seul. Je vais encore en demander deux. Je sens que je vais encore en demander deux. Alors attention à ne pas trop vous sentir agressé par les autres. Parce que vous êtes trop sensible. Vous pourriez avoir une tendance à vous sentir facilement attaqué, agressé. Peut-être dû aux expériences que vous avez passées. Hein.
Voilà. Purification, équilibre. Pour moi, il faut vraiment essayer de trouver un équilibre. Tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Le fait d'avoir un esprit de synthèse, comme je disais ici, vous prenez beaucoup de paramètres en compte dans votre analyse, dans vos analyses par rapport à ce que vous vivez, mais il vous manque certains paramètres peut-être quand on a tendance à synthétiser, quand on a tendance à synthétiser pour pouvoir intégrer, on oublie d'apporter certaines nuances. Donc on crée des cases, donc la case, je sais pas moi, bien, mal, bon, juste, mauvais, équitable, injuste, voilà. Trouver un équilibre. Tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Parce qu'autrement, les choses ne peuvent pas être abordées comme ça. Autrement, oh zut, j'ai des cartes qui sont tombées. Tiens, ça doit pas être un hasard, ça. Voilà, celles qui sont tombées. L'intuition, la sensibilité et en dos de deck, la protection. Vous êtes le signe pour lequel j'ai eu le plus de cartes de cet oracle. Et pour moi, c'est pas pour rien. Il est important ici que vous preniez conscience que votre sensibilité est un atout, mais elle peut vous porter préjudice aussi. Donc essayez de ne pas être trop ferme dans votre jugement par rapport aux autres, dans votre esprit d'analyse. Essayez d'apporter des nuances, de l'équilibre, parce que vous avez vraiment l'opportunité de changer la manière dont vous vivez les choses en ce mois de juin. Et c'est vraiment important d'en prendre conscience. Je vous invite à réécouter peut-être ce tirage, enregistrez-le peut-être, je sais pas moi, dans une playlist ou quoi, le réécouter à la mi-juin ou à la fin juin, pour voir un petit peu comment ça vous parle. Parce que pour moi, ce tirage, de tous les signes que j'ai fait ce mois-ci, est de loin celui où j'ai l'impression qu'il y a une opportunité de changement qu'il ne faut pas rater. Donc, si ça ne vous parle pas tout de suite, venez le réécouter peut-être plus tard. Bon, et si ça ne vous parle toujours pas, bien sûr, c'est pas fait pour répondre à tout le monde. Mais le message ici est quand même important. Vraiment. Ok, alors je vais vous faire un tirage oui-non. Vous pouvez vous poser une question fermée, c'est-à-dire une question à laquelle on répond, on peut répondre par oui ou par non. Et je vais utiliser pour ça deux cartes du jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc j'utilise la carte de la croix qui représente le non et la carte de l'anneau qui représente le oui. Alors, je vous laisse vous poser la question. Voilà. Laissez-vous guider, faites-vous confiance. La première carte que vous voyez, que vous ressentez, c'est la bonne. Ne commencez pas à trop réfléchir. Alors ici, on vous dit non. Et ici, on vous dit oui. Alors voilà, mes petits sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu. Venez en commentaire me dire ce que vous en avez pensé. J'apprécie beaucoup de vous lire et sachez que je réponds à tout le monde sans exception. Même si c'est pas tout de suite, je le fais. N'hésitez pas à liker, partager, c'est ce qui permet à la chaîne de vivre et de faire sa place sur YouTube. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite un super beau mois de juin. Prenez soin de vous et prenez soin des personnes que vous aimez.
À bientôt.